Non, Urbain, on revient pas encore là-dessus. Je préfère qu'il n'y ait pas le père d'Edmond. J'ai pas l'intention de remettre ta parole en doute. Je voudrais que tu agisses de même par devers moi. J'ai rien eu à voir dans la naissance d'Edmond. On a un père, il a bien fallu qu'il y en ait un pourtant. C'est le problème de Delis, ni le mien, ni le tien. En allant ouvrir ta grande gueule, la Batiscan t'a fait venir suffisamment de mal comme ça. Je serais que pour là-dessus, on en reste là. Mettons que je me suis laissé emporter par ma colère. Mettons. Et personne ne peut être fier des résultats que ça a donné. Edmond est disparu dans le paysage, ta fille en a fait autant. Sans parler de Delis. C'est-à-dire? Delis a mal pris ce qui est arrivé à Edmond. Je pense que tu dois t'en douter. Je pouvais pas me rendre compte avant. C'est pas la première fois que tu mets les pieds dans un plat. Pour Delis, je devrais pas te le pardonner. Comment elle est présentement, là? Je sais pas si je devrais seulement t'en parler. Va suffire que tu perdes encore le contrôle de tes moyens pour que tu essaies de te servir contre Delis et moi de ce que tu auras appris. Je viens de reconnaître mon erreur. J'en ferai pas d'autres du même genre, crois-moi. Je sais pas pourquoi je suis encore prêt à te donner une dernière chance. Sans doute parce que j'aime Odélie et que ça me fait de la peine de voir comment elle est présentement. Odélie a failli s'enlever la vie quand elle a appris pour Edmond. Heureusement qu'on a pu la secourir à temps et que maintenant, elle récupère notre petite clinique de banlieue. Tu comprendras que c'est pas sans m'affecter profondément. Odélie et moi, on a toujours pensé qu'on finirait nos jours dans le sud bien au chaud sans que personne se préoccupe plus de nous. Je compte maintenant mettre tous mes efforts là-dessus. Parle plus clairement. J'ai l'intention de demander dès demain un congé comme directeur de police de Montréal. Odélie a plus d'importance pour moi que les honneurs et le pouvoir. Je suis prêt à te recommander pour que tu assumes l'intérim pendant mon congé. Je peux pas te faire confiance, même là-dessus. Je viens de te le dire. Odélie compte plus que tout le reste pour moi. Si les choses devaient se passer comme tu dis, là, il va arriver quoi avec ici? En attendant de trouver un acheteur, on pourrait laisser rouler les affaires. Comme Odélie et moi, on ne sera pas là. Ça ne va pas poser de problème pour toi. À part ça, en tant que chef de police intérimaire, tu aurais suffisamment de chats à fouetter pour que ça occupe tes journées. Surtout si tu décidais de rester chef de l'escouade de la moralité. Tu serais pas encore en train de me monter un bateau, là, toi? Si j'étais toi, je ne parlerais pas de bateau. Avoue quand même que j'ai toutes les raisons de me méfier. J'ai déjà prévenu le président du comité exécutif de mes intentions. T'as juste à dire oui, tu peux considérer que l'affaire est dans le sac. Pense-y comme il faut, Urbain. Prendre ma place, ça a toujours été le rêve de ta vie. Ce serait juste temporaire, si j'ai bien compris. Si je ramène Odélie du bon bord des choses, je peux t'assurer de tes coudées franches. Tu décides quoi? J'ai rien à décider. Je vais attendre que demain, à l'escouade, j'ai devant moi les papiers pour me confirmer dans ce que tu prétends. Pas tard, dans la matinée, ces papiers-là, tu vas les avoir. Satisfait, Urbain? Demain, je le serai peut-être vraiment. D'ici là, je reste pareil sur mon quant à moi. Je peux? Tu peux. Tu vois, quand on sait se montrer raisonnable, les choses sont toujours très simples au fond. Tu penses pas? On se reverra cette semaine. Hein? Merci. À dimanche prochain. Dimanche. Pour les pauvres dont tu m'as parlé, je vais penser à ce que je peux faire. Merci, Père. Merci. À dimanche prochain. Bonne semaine. Attends-moi une seconde, je vais te dire quelque chose.
Merci pour les vivres que vous avez apportés. Je vais voir à ce que ça soit distribué au bon monde. Merci, mon père. Bonne semaine. Dès que j'ai un moment, je passe chez ta femme. Garde confiance, ça va finir par s'arranger. Bonne semaine. Pour quelqu'un qui avait encore jamais été un enfant de cœur, tu t'es bien débrouillé. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire, rien d'autre. Pour un début, ça a été dans le plus que parfait. C'est un hasard si j'étais là. Les hasards, ça n'existe pas. Pas plus que du hasard quand la soif te prend. Hey, mon oncle, vous m'aviez promis que vous toucheriez plus à ça. J'ai pas dormi depuis je sais pas combien de nuits déjà. Ça fait une bonne escousse que j'ai pas mangé non plus. Là, j'en ai besoin. Non, mon oncle. Une promesse, c'est une promesse. Moi, je vous ai promis qu'à tous les dimanches, je viendrai entendre votre messe. Même si des fois, ça serait pas possible, je suis là pareil. Vous vous êtes engagé à pas boire le dimanche. Kate! Si je respecte mon contrat, faites-en pareil de votre côté. Ça m'arrive de penser qu'il vaudrait peut-être mieux tout oublier. Vous parlez de même parce que vous avez encore passé la nuit sa corde à linge, là, puis sans manger, comme de bien entendu. Mais j'ai pas eu le temps. Ben, on va le prendre maintenant. Mais il faut que j'aille sur le plateau Mont-Royal. Non. On mange d'abord. Je pense que je suis mieux de vous laisser tout seul. Non, faites pas ça, restez avec nous autres. Sinon, je crois bien que me rendre jusqu'à la maison sera au-dessus de mes forces. Soyez-vous, là, puis restez bien tranquille. Je vais conduire l'autobus. Ma nièce est une fille formidable, elle a toujours raison, même quand je suis contre elle. J'aime bien que quelqu'un me dise de me reposer. Mes vieilles jambes et mon nez sont plus qu'ils ont déjà été. Vous êtes pas si vieux que ça quand même. 2000 ans de toutes sortes de religions, c'est bien suffisant pour que le Dieu vous torde dans vos gros mollets. Pas besoin d'être docteur en théologie pour le comprendre. Et de faire la vie par ailleurs, tu penses pas? On m'a donné un bien grand diocèse à diriger. Et comme je n'ai pas le temps de tout voir par moi-même, il faut bien que je fasse confiance à mes subalternes. Sinon, je devrais passer toutes mes nuits et tous mes jours à trancher le nœud de différends qui n'ont aucune espèce d'importance par rapport à ce que doit être l'Église. Vous pouvez penser cela pour beaucoup de choses qui concernent le diocèse. Mais Odilon mérite que vous l'entendiez. Vous savez aussi bien que moi toute l'animosité que le grand vicaire Cloutier a toujours eue pour Odilon. J'admets que Nicolas a souvent les yeux plus grands que la panse, comme on dit. Admettez plutôt qu'il rêve au jour où il assumera votre succession. Nicolas peut bien y rêver. Il est toujours à un âge où ça ne paraît pas encore trop indécent. D'ailleurs, rêver n'est tout compte fait pas un mal pour le genre d'homme qu'est Nicolas. Mais en quelque sorte, il faut bien que l'Église ait sa police, n'est-ce pas? Et comme procureur du diocèse des Trois-Rivières, Nicolas est sûrement celui qui répond le mieux à ce que ses fonctions exigent de lui. Quant à moi, je dois pardonner les fautes de quiconque quand je pense que le Christ Jésus l'aurait fait. Autrement, je préfère que ce soit le bras séculier qui s'en charge. Je vous le répète encore une fois, Odilon mérite mieux. Et pourquoi? Parce qu'il a toujours considéré que l'Église était une véritable cour des miracles, que n'importe qui pouvait s'y retrouver, et même en prenant les premières places. Et cela au détriment même de ce qui a toujours fait la force de notre sainte institution, son intouchable intégrité. L'intégrité sans amour n'est rien. C'est le Christ lui-même qui l'a professé, pas moi. Et Odilon n'y a jamais dérogé depuis les 20 ans qu'il est aumônier ici même, dans ce monastère. De cela, je peux au moins répondre. Mais il y a aussi tout ce qui s'est passé depuis 20 ans en dehors de ce monastère. Non, bien qu'Odilon m'ait toujours été sympathique, je crains fort qu'il ait fini par se perdre dans le chemin qu'il a privilégié pour lui-même. Et cela au détriment de son Église.
Il n'a jamais compris grand-chose à la pédagogie. Encore une fois, permettez-moi de ne pas être du même avis que vous. À nos jeunes élèves, Odilon a beaucoup apporté, dans une générosité exemplaire. Le démettre maintenant de ses fonctions, bien davantage qu'une erreur, serait une grande injustice. Vous intercédez auprès de moi avec beaucoup de dignité, ma mère. Mais je crains bien qu'il ne soit malheureusement trop tard. Et avant de le confirmer officiellement à Odilon, vous me permettrez d'aller prier un peu à la chapelle. J'ai toujours eu la passion de la construction et mon père y est pour beaucoup. Il travaille à l'usine Boulanger ici en ville. Des moulures, ils en produisent assez pour se rendre jusqu'à la Lune. Un de leurs gros clients, Rona Dismat. Je vous dis que des moulures, ils en achètent assez pour créer 50 emplois directs chez nous. Avec le plus gros pouvoir d'achat, Rona Dismat a donc de meilleurs prix de ses fournisseurs. Et en bout de ligne, chez tous les détaillants du groupe, c'est nous qui en profitons. Chez Rona Dismat, obtenez toujours le prix du plus gros, service compris. Ces jours-ci, belle fête, ces jours aubaines. En vous abonnant à un service, par exemple l'afficheur, vous en obtenez gratuitement un deuxième pour 8 semaines. Vous en prenez 2. Vous en obtenez 2 autres. Vous en prenez 3. Profitez de l'offre 1+1 et économisez aussi les frais de raccordement. Passez à un magasin Téléboutique Belle ou appelez le service à la clientèle. Demain soir, à Marilyn, Henri adopte une nouvelle stratégie. Je sais que je t'en ai fait voir de toutes les couleurs, que j'ai vécu comme un célibataire toute ma vie, mais c'est changé, ça. Là, je veux vivre en homme marié. Sous un ciel variable, Mireille constate que rien n'a changé. Tu m'appelles toujours quand t'as besoin d'argent. Et toi qui t'occupes des finances, oui ou non? Ce domaine-là, c'est un puits sans fond. Tu siphonnes l'argent comme de l'eau. Enfin, au magazine Enjeu, les 15-30 ans, la génération lucide. Demain soir. Dimanche soir, à Juste pour rire. Tu sais, je suis ici ce soir pour retracer brièvement quelques-unes des grandes étapes de ma carrière. Oh, petit pudding! Franchement, je suis plus un enfant. Je suis prêt à m'épanouir devant toi. Et leur montre du noir, son cheval et sa fête. Un tuxedo qui a passé à sa chose, pas à peu près. René Simard anime une édition électrisante de Juste pour rire, dimanche 19h. Le dimanche, t'as pas l'habitude d'arriver de bonne heure de même au journal? Qu'est-ce que t'as de si urgent à écrire? Si tu faisais vraiment ta job de chef de pupitre, t'aurais pas besoin de me poser la question. Je fais mon travail comme je l'entends. Sauf que depuis quelque temps, tu cours plus souvent la galipote. Et là où tu cours la galipote, ce sont pas les mangers de balustre qui font caucus. Hein. Si tu parlais plus simplement. Sans le vouloir, j'ai entendu une conversation entre Achille et Robin Blondeau. Oh! Tu fais de l'espionnage, Esther! Quand Achille va apprendre ça, laisse-moi te dire que tu vas apprendre pour ta gratte. Ce risque-là, t'as plus de chances que moi de le vivre. Explique. Tom, il paraîtrait que tu joues pas franc jeu, pour pas dire que tu joues double jeu. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? T'es devenu ami comme cochon avec Victor Théoli, est-ce qu'on prétend? Même que tu lui sers de paquet polus, est ce qu'on prétend aussi. Et qu'il t'arrive de le voir dans des endroits moins que recommandables. C'est de la grosse menterie. T'essaieras d'en convaincre Achille. Pour le moment, moi, j'ai autre chose à faire. Mais qu'est-ce que tu fais là?
Mais pour mes affectations, j'ai plus à te répondre. Maintenant, je les reçois directement d'Achille. Achille m'a rien dit de ça. Hier, il a essayé de te rejoindre toute la journée. Mais tu perds rien pour attendre, je pense. Bonne fin de journée, Tom. Excuse-moi. J'aurais bien dû me douter qu'après m'avoir vu chez Mme Félix, Lodo essaierait de me tirer à couverture de pied. Faut que j'appelle Achille, ça presse. Gilles, qu'est-ce qui vous prend de sticker les meubles un dimanche après-midi? Je n'en pouvais plus de me tourner les pouces avec juste du mauvais sang laissé monter en moi. Versez-vous un cognac, assoyons-nous. Merci pour le cognac. Mais m'asseoir quelques minutes avec vous, je veux bien. Je suis désolé pour le Caligula. J'avais fini par m'y attacher à cause de Mademoiselle Orise. Encore une chance que ce soit arrivé à la toute fin de la saison de navigation et que Caligula était bien assuré. Avec l'hiver qui s'en vient, je vais avoir tout le temps voulu pour m'en procurer un autre encore plus performant. À n'importe quelle médaille, il y a toujours un bon côté. Il est vrai qu'il ne s'agit que d'un bateau. Un bateau, on peut toujours le remplacer. Mais quand je pense à Mademoiselle Roxane... Tôt ou tard, il faudra bien qu'elle revienne à la maison. D'elle-même, ou parce qu'on aura retracé où elle est. Comment donc croyez-vous y arriver? Montréal est une grande ville. À supposer que Mademoiselle Roxane s'y retrouve actuellement, bien sûr. Quand nous souperons, j'informerai tout le monde de ce que j'entends faire dès demain. Quand bien même que Roxane se cacherait dans une botte de paille, il faudrait bien qu'elle en sorte. Vous en avez déjà parlé à Madame Fleurange? Pour ça, il faudrait qu'elle soit ici. Mais c'est pas le cas, je pense. Hein? Et Madame Fleurange est bien affligée, comme vous savez. Elle est allée chercher un peu de réconfort chez Monsieur Patnaud, qui lui-même en a bien besoin. Madame Fleurange ne savait pas que vous seriez à la maison cet après-midi. Voulez-vous que je lui téléphone pour la prévenir? Non. De l'attendre, ça me fait rien aujourd'hui. Mais je vais attendre mieux avec un peu de cognac dans mon verre, par exemple. Je vous rappelle tout de suite, Monsieur Urbain. Merci, Émile. On va d'abord commencer par faire la vaisselle. Ça sera pas superflu, je pense. Tu m'aides? Je peux bien. Mais la vaisselle attend déjà depuis quelques jours. Quelques heures de pluie ne changeront pas grand-chose. Non, venez plutôt boire la coupe de l'amitié. Oh non, vous oubliez encore ce que vous m'avez promis. Mais c'est du vin, pas de l'alcool. Ah, il y a 2000 ans, si le vin n'avait pas existé, je pense bien que le Christ Jésus serait mort pour rien. Et puis toi, tu me parles toujours de mes promesses à moi. Toi-même, tu sembles pas toujours respecter les tiennes. Je vous ai dit qu'une fois mon magot ramassé, je reprendrais le droit chemin. Ouais. Puis moi, je t'ai raconté que lorsqu'à Montréal, j'aurais fait reculer les frontières de la pauvreté, je me mettrais au régime sec. Comme c'est pas encore le cas, je me sens donc autorisé à faire ce que je fais. Après la semaine que je viens de vivre, je pense pas que le Dieu Tout-Puissant m'en garde rancune. Travaillez trop. Puis vous occupez pas de votre santé. Vous mangez mal. Non, je mange ce que mangent les pauvres de Montréal. S'ils survivent malgré tout, pourquoi j'en ferais pas autant? Asseyez-vous. Au Nyasaland, où j'ai été missionnaire, la pauvreté avait quelque chose d'autrement plus insupportable. Une véritable honte pour l'humanité. Mais pas si vite, Manon. Vous savez, quand vous commencez de même, vous avez plus de faim. Ah ouais, mais pas aujourd'hui. Je suis trop vanné pour seulement être capable de me saouler. Mais parle-moi donc un peu de toi, maintenant. Tu semblais pas te chauffer du même bois que les autres camarades de Kate que je connais. À part protéger ma nièce, tu fais quoi dans la vie? C'est pas ce que vous pensez, mon oncle. On est juste des chums. Rien d'autre. Juste des chums. C'est bien la première fois que je te vois avec quelqu'un qui est seulement un copain. Je t'admire, Cornelius. Malgré tout ce qui s'est abattu sur toi, t'as gardé ta dignité. Moi, il me semble que tu es devenu aussi chiffre que de l'agonie. Ah, dis pas ça en ce qui me concerne, en tout cas. Si j'avais la dignité que tu penses, je reste à la maison aujourd'hui. J'aurais pensé à ma famille perdue, à ma femme, mes 2 fils disparus. Et ce matin, quand je me suis levé, je me suis assis dans le salon et peu importe où je regardais, je voyais des images de ce qui pourra plus jamais exister. Et j'ai été incapable d'assumer ça.
Je m'en suis venu ici pour qu'un peu de ma réalité me rattrape. Même si ça représente seulement celle d'Élie du Sacré-Cœur. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'étais toute seule dans ma chambre parce que Urbain s'était enfermé dans son bureau, que je me sentais même pas la force d'aller le déranger là. J'ai pas fait autre chose que des cauchemars. Dans le Caligula qui brûlait, tout ce que je voyais, c'était Roxane était au fond de l'eau et pourtant tout son corps était en feu. Je comprends pas, Cornelius, je comprends pas. Je te l'ai déjà dit, ma pauvre Florange. On n'est pour rien dans le choix que font nos enfants de leur vie. Et si ça se passe comme ça, c'est un peu que nous autres, leurs parents. On n'est pas grand-chose dans le choix qu'on a fait de nos propres vies. Peut-être que ma femme aurait apprécié que je l'intéresse vraiment au lit du Sacré-Cœur, que j'y donne l'importance dans le mouvement, mais je voyais pas les choses comme ça. Je pourrais même pas te dire pourquoi. Toi-même, je suis pas certain que ta vie était très différente de la mienne. Envers, évidemment. Je saisis bien ce que tu me dis. En tout cas, par rapport à ta femme. Avec Urbain, je crois bien que j'ai jamais vécu autre chose. J'aurais voulu l'aider, le conseiller, même parfois, ce qui était dans mes possibilités, mais pareil à toi, il voyait pas les choses comme ça. Ça a fini par déteindre sur Roxane. Elle s'est mise à détester Urbain parce qu'elle avait bien compris que il lui laisserait jamais de place pour être vraiment avec lui. Pourquoi il a fallu que je sois la dernière à m'en rendre compte? Parce que t'as toujours été trop bonne. Oh. Ouais, t'as toujours pensé aux autres plutôt qu'à toi. C'est comme ça qu'on finit par faire rien d'autre que de souffrir. On oublie même le fond de ce qu'on est. Malgré tout, faut pas perdre la beauté qui reste en soi. Mais comment? Ah, peut-être juste en continuant d'espérer en l'avenir. Peut-être qu'un jour, tout pourra se vivre, tant que personne n'a l'impression que ça l'écorche de partout. Avez-vous votre carte Air Miles? Bien sûr, j'ai adhéré au programme chez Shell. L'utilisez-vous fréquemment? Oui, chez tous les magasins Ronald Eastman. Et maintenant chez Provigo, toutes les semaines. Est-ce que les milles s'accumulent rapidement? Juste avec ces 3 commanditaires-là, j'ai assez de milles pour me rendre à Boston. Et il y en a 27 autres. Vous y allez avec votre mari? Oh non, avec une copine. Lui, il va garder les enfants. Présentez votre carte. Voyagez comme jamais. Jeudi soir, On va-tu encore raconter des menteries? quand la vérité choque, Faut l'amputer, sinon il va mourir. Non! Si ta sœur opère pas, tu meurs cette nuit. il vaut mieux la taire. Si jamais ça se savait, tout à coup je l'ai tué, Clovis, vous perdriez votre licence de garde-malade. Puis, à tous pour un, dernier volet pour les tintinomaniaques. Enfin, Marie-Denise Pelletier vous reçoit. Sur invitation, jeudi soir. Provigo vous offre ses nouveaux bas prix de tous les jours. Ils sont tous identifiés par des points rouges et vous en trouverez plus de 9000 en magasin. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, Provigo vous offre aussi des 1000 Air Miles, de quoi boucler votre budget et votre ceinture. Provigo, pour les prix et pour les 1000. Un mystérieux commun, Tu m'épouses pour mon argent et maintenant tu veux travailler, tu es diabolique. une tentative de meurtre Je ne veux pas de divorce. ou un suicide. Tu les as prises? Je n'ai rien pris. De quoi De mes pilules, imbécile heureux. Jeremy Irons, Il est de notoriété publique que Sonny se droguait. Glenn Close, Fais quelque chose! Mais je suis absolument innocent. tentez de percer le mystère Von Bulow au Grand Film, vendredi 19h30. Montréal PQ vous est présenté en collaboration avec Toyota Canada. Pas la peine de renoter sans arrêt, Nicolas, nous ne sommes pas sourds. Et d'autant moins que nous tous ici, nous connaissons votre penchant pour le prêchi-prêcha.
Comme au grand séminaire, vous confondez prêchi-prêcha et rhétorique. À ce que je sache, les deux reviennent désastreusement à la même chose. Ils ne servent qu'à exprimer le vide de la pensée. Et de ce vide-là, vous en serez toujours le grand champion. Vous qui avez passé une grande partie de votre vie à vous geler les mains et les pieds dans le Grand Nord canadien. Vous devriez savoir que s'il y a un vice impardonnable, c'est bien celui de la parole qui s'abuse. Là-dessus, je suis tout à fait disposé à vous donner raison. Quand le vent d'hiver soufflait dans ces contrées lointaines, nos mots n'avaient pas le temps de se rendre jusqu'à notre interlocuteur. Ils gelaient dans l'air avant. J'aimerais que nous en restions à ce qui faisait notre propos. N'essayez non plus de le détourner, comme vous vous y employez depuis tantôt. Tout homme qu'on accuse a le droit sacré de se défendre, et surtout s'il a la conviction qu'on l'accuse injustement. Vous seul pouvez me dire si j'ai tort. Redis-donc, les charges contre vous sont d'importance. Parce que je n'ai pas interdit la danse dans ma paroisse. Mais si je l'avais fait, que croyez-vous donc auraient fait tous ces jeunes gens simplement désireux de s'amuser un peu? On les aurait rapidement retrouvés chez les Magua de Louisville à retrousser bien autre chose que le cotillon. Je ne vois pas quelle victoire ça aurait été pour l'Église. Vous savez bien que dans le grand diocèse des Trois-Rivières, nous n'avons jamais fait un plat avec la danse. Pas quand les curés de nos paroisses en surveillent le déroulement. Ce qui n'a jamais été votre cas à Saint-Esprit de Batiscan. Quand il y a plus de vieux monde comme nous à surveiller que de jeunes qui dansent, nous devrions tous savoir ce que ça veut dire. Personnellement, j'ai toujours pensé que la jeunesse était bien plus sage que tous ces grands-pères et mononques édentés, à qui nous devons d'avoir trouvé bien trop de polichinelles dans nos tiroirs. Comme le jeune Edmond Brisebois, sans doute. Et dont vous vous êtes si bien occupé qu'il n'a rien trouvé de mieux à faire que de prendre le large. N'ajoutez plus rien, Odilon. Vous ne faites que vous en ferrer toujours plus creux. C'est à mon évêque d'en décider, pas à vous. Il serait temps que nous en finissions. Je le crois aussi. Pour vous, Mère Jésus de Marie, admirablement intercédé auprès de moi. Mais je crains toutefois que rien ne peut être changé de ce qui a été décidé. Je regrette Odilon, mais il y a aussi, au-dessus de moi, quelqu'un qui réclame un bouc émissaire. Je n'y peux vraiment rien. Maintenant, ma mère, je crois que nous devrions nous occuper des fêtes de fondation du monastère. Puis-je me permettre encore une fois... La cause a été entendue et jugée. Je suis désolé. Excusez-moi, je croyais que vous étiez seul. Est-ce vous? Est-ce bien vous? Et vous-même? Comment allez-vous, Nicolas? Mademoiselle, vous comprenez que les événements se sont précipités ces derniers temps. Sachez que je compatis tout à fait avec vous pour la mort de votre femme. Je vous en remercie. Monsieur Patnaud a de la chance d'avoir un ami comme vous. C'est pas tous les jours qu'on voit une scène comme celle que j'ai vue tantôt. J'aurais dû m'annoncer avant d'entrer, mais je pouvais pas savoir. Faites-vous-en pas avec ça. Florence et moi, on n'a véritablement rien à se cacher. Pas plus qu'aux autres, d'ailleurs. Nous travaillons pour la même cause et dans le même esprit. Mais vous, de votre côté, vous nous expliquez le fait que ce soit vous qui veniez nous voir au lieu que ce soit Tom Brosseau. Jusqu'ici, c'est lui que la patrie nous envoyait. Pourquoi c'est changé? Une décision de M. Gariepi. Je pense qu'il a enfin compris qu'un peu de sang neuf fera pas de tort à la patrie, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, dorénavant, Tom devrait s'en tenir exclusivement à sa job de chef de pupitre. Et quant à moi, M. Gariepi m'a confié tout ce qui, de près ou de loin, concerne la politique. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai demandé à vous voir. Le bruit court que vous allez vous présenter aux prochaines élections provinciales, sous la bannière du Parti libéral. Comme l'électrice de la patrie, j'aimerais savoir vos véritables intentions. Je peux pas dire vraiment que... Urbain, comment ça se fait que tu te retrouves ici? C'est Émile qui m'a informé. Il me semble vous avoir déjà vu en quelque part, vous, je me trompe? Thérèse Bissonnette de la patrie. Pour la politique, c'est moi maintenant qui remplace Tom Brosseau. Ah, ben je pense pas que la patrie va y perdre au change. Mais je vous ai interrompu en arrivant à la continuité que vous aviez commencé. Ah non, tiens, j'ai quelque chose de mieux à vous proposer. On se retrouve tous à la maison. Tu termines là ton entrevue avec Madame Bissonnette. Mademoiselle.
Mais j'aime encore mieux quand on m'appelle simplement Thérèse. Bon. Et après ça, on soupe tout le monde ensemble. Tu dis que t'as l'air de quelqu'un, toi, absolument au-dessus de ses affaires? Ça se pourrait. Est-ce que tu aurais eu des nouvelles de Roxane? Non. Mais j'ai quelque chose à vous annoncer qui risque de vous intéresser pas mal. Même vous, mademoiselle Bissonnette. Ben, enfin, une bonne nouvelle. C'est pas moi qui vais passer à côté de ça, mais il semble que ça fait des siècles qu'on n'a pas eu droit à ça. Mais peut-être que t'aimeras pas ce dont j'allais parler avec mademoiselle Bissonnette. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Mais j'aurais d'abord dû vous demander si vous êtes d'accord. Je me suis réservé tout mon après-midi pour Madame Laudeau. Alors, j'ai aucun problème, ni d'horaire, ni de lieu. Ça va. Ben, parlez-moi de ça. Si on y allait maintenant, hein? Oui. Excusez-moi. OK. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez? J'en suis tout à fait consciente. Pour tout ce qui est arrivé, le chanoine Caron n'est responsable de rien. Il a fait ce qu'il a pu. Et bien davantage. Vous ne pouvez en dire autant de vous-même. Je ne suis jamais allé dans votre maison que pour voir ce qui s'y passait. Nous sommes trop âgés tous les deux pour nous raconter des histoires. Je sais tout ce qui vous a tiré vers Margot. Je puis vous assurer que je n'ai jamais touché à Margot. Comme je n'ai jamais touché à aucune des autres filles de votre maison. Vous pouvez me le dire et je peux vous croire. S'il venait à savoir, je doute toutefois que Monseigneur Pelletier partagerait mon sentiment. Vous vous abaissez à un chantage aux dieux. Vous avez le droit de le penser. Mais le chanoine Caron ne mérite pas la défaveur de Monseigneur Pelletier. Vous n'avez plus qu'à le lui faire à savoir maintenant. Un tel revirement de ma part lui serait incompréhensible. Vous manquez pas d'habileté. Pour une fois, elle pourrait peut-être vous servir autrement que pour votre simple profit. Vous n'êtes pas venu ici pour y faire retraite, mais pour régler des comptes. Tôt ou tard, il faut bien s'y résoudre. Alors, que décidez-vous? J'ai besoin d'y réfléchir. Faites-le rapidement. Une fois que seront terminées les cérémonies de fondation des Ursulines, j'aimerais bien que vous avisiez Monseigneur Pelletier que vous vous êtes trompé par devers le chanoine Caron. Vous n'êtes qu'une inqualifiable maquerelle. Et vous, grand vicaire Cloutier, qu'un inqualifiable hypocrite. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, it's raining all the time. Life is blooming misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, so weary. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, oh, the rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk. Je m'habituerai jamais à voir Margot monter à sa chambre avec un faux prêtre de même. Tu mettre ça sur Margoulette, ça me ferait pas de déplaisir, pas en tout. Tout finit toujours par arriver à point nommé quand on fait pas preuve d'impatience. Un jour, vous le verrez bien. Since my man and I ain't together,
praying all the time. 16 jours de rabais sur des viandes dignes des meilleurs cuisiniers. L'événement Viande Métro. Métro. Profession épicier. Observons maintenant le rhinocéros, mammifère géant vivant en Afrique. Ici, un mâle en train de manger. On peut noter que s'il était allé chez Saint-Hubert, l'ambiance aurait été meilleure. Et il aurait profité d'une généreuse portion de poulet rôti, avec sauce à volonté, choix d'accompagnement et salade de choux à volonté. Vu sa taille, celui-ci aurait certainement apprécié. Bref, on se demande pourquoi le rhinocéros ne vit pas au Québec comme Saint-Hubert. Saint-Hubert, tu m'étonnes vraiment. Je pourrais pas vivre sans mon chum. Il travaille chez Fuller, pas loin d'ici. C'est là qu'ils font tous ces outils de grande qualité. Je le sais, je m'y connais. Mais il y a une chose dont je n'étais pas au courant. Rona Dismot leur achète tellement de marchandises que ça pourrait équiper toute l'industrie de la construction au Québec. Avec le plus gros pouvoir d'achat, Rona Dismot a donc le meilleur prix de ses fournisseurs. Et en bout de ligne, chez tous les détaillants du groupe, c'est nous qui en profitons. Chez Rona Dismat, obtenez toujours le prix du plus gros, service compris. Nous avons voulu relever un défi, celui de construire une automobile qui puisse non seulement vous offrir à vous et à votre famille une tenue de route exceptionnelle douée des plus grandes qualités de sécurité, mais aussi une berline nord-américaine qui sache redéfinir les normes automobiles en matière de confort et de performance. Le défi, nous l'avons relevé. Et si la presse automobile internationale décernait l'an dernier à l'Intrépide le titre de voiture de l'année, c'est parce que nous avons compris plus rapidement que nos compétiteurs que c'est la performance qui mène le monde. Malgré le fait que je respecte votre décision, je trouve que ça aurait été mieux que vous la retardiez. Que même pour un seul mois, Blondeau se retrouve directeur de la police, je vois pas en quoi ça peut nous aider, nous autres. Pour Harry, on peut rien savoir encore à cause de son état. Puis tant qu'on n'aura pas mis la main sur la petite Blondeau, il me semble que ce serait mieux pour nous autres de jouer plus serré. Autrement dit, je comprends pas votre stratégie. Aux échecs, on appelle ça l'offensive sicilienne. C'est pareil quand on joue aux cartes. Les attendre passivement, ça donne rien. Il faut savoir les appeler vers soi. On ne peut pas mieux déstabiliser l'adversaire. En agissant comme je le fais, c'est comme si j'imaginais à l'avance toutes les permutations possibles de coups à jouer. Pour suivre, il faudrait que je me condamne à étudier pendant des mois. Tout est pourtant bien simple. On a essayé de descendre à Harry parce qu'il a appris qu'il est le père d'Edmond. Même si j'ignore comment, Adélie a su ce que Harry savait. C'est pour ça qu'elle a quitté brusquement la maison. Elle n'aurait pas agi de même si le père d'Edmond avait été moi ou Bellon Blondeau. Mais qui ça peut bien être? On le saura sûrement quand Harry pourra vraiment parler. Mais ça a plus une très grande importance pour moi. Ça veut dire que vous allez laisser le chemin à Blondeau. Un moment, je peux toujours faire semblant. Comme je connais Odélie, elle ne pourra pas admettre que Blondeau, même temporairement, se retrouve à ma place à la police de Montréal. Rien que pour respecter les souvenirs de notre jeunesse, elle ne pourra pas faire autrement que de revenir. Sa haine pour Blondeau sera toujours sans appel. Il reste la jeune Roxane. Elle représente la grosse pièce à venir sur mon échiquier. Puis si ça ne devait pas arriver? Roxane a un peu de mon sang dans les veines. Je pense pas jamais me tromper sur elle. Si on la retrouve, vous avez quelles intentions à son égard? Les plus terribles du monde, bien évidemment. Celles qui font de toute offensive sicilienne un véritable équarrissage en règle pour l'adversaire. Blondeau, encore rien vu.
d'affaires dans mon territoire. Moi, je mets pas les pieds dans le tien. OK? Alors, viens pas marchander mes filles. Je te laisserai pas faire. Les filles, tu peux bien en faire ce que tu veux. Je m'en balance pas mal. C'est que tu brettes dans mon clos, d'abord? J'ai juste besoin d'une information, de rien d'autre. Ah ouais? Je cherche une fille qui vient de débarquer de la province, qui devait travailler pour moi, mais qui m'a fait une crosse avant de déguidiner. Pas mon problème, ça. Je tiens à remettre la main sur cette fille-là. Si ça devait se donner à passer par ton clos, j'apprécierais que tu me le dises aussitôt. Pourquoi je ferais ça, même si ça devait arriver? Tu m'as toujours considéré comme le dernier des trous de cul. Je le pense encore. Mais la fille dont je te parle, j'en ai besoin. Puis j'en ai besoin plutôt vite, si tu vois ce que je veux dire. Une autre chose. est avec une autre fille qui débarque aussi de la province. Même si t'es pas à tête à Papineau, tes petites lumières devraient s'allumer si tu te retrouves devant ces deux filles-là. Mon message est clair, je pense. Tu y tiens tant que ça, je te fais signe. Si tes deux échappés de la province viennent jusqu'à moi. Je compte bien. Les filles, tu mettras pas la main dessus, mon espèce de charogne. T'es bebelle pis dans ta cour. Ça m'a pris du temps à comprendre cette vénérable institution qu'est l'Église. Quand j'étais jeune, je m'imaginais qu'elle vivait de la pauvreté du petit peuple, celle-là même qui était notre lot commun dans la famille. Mes parents ont fait de grands sacrifices pour que je devienne prêtre. Quand je l'ai été, je me suis vite rendu compte qu'il en allait de la religion comme de la société. Ou bien t'es en haut, ou bien t'es en bas. En haut, ça m'a jamais intéressé d'y être. Les toxons dans mon genre n'ont pas d'affaires là. Non, les toxons dans mon genre, surtout quand ils viennent du faubourg Ramlas, doivent aider le monde qu'ils ont vu naître. Enseigner le Christ, c'est bien beau, mais lui seul pouvait faire en sorte que le pain et les poissons se multiplient. À Montréal, on est bien loin du lac Tibériade, puis encore plus loin du Jourdain. Se faire simplement aller l'alouette religieuse peut pas servir à grand-chose. Pour que le monde mange à sa faim, ça prend autrement plus que des paroles. Mon oncle, vous m'aviez promis que vous en prendriez plus. Arrête juste une goutte, là. Comme dit le dicton, quand le vin est tiré, on est aussi bien de le boire. Vous n'avez pas encore mangé, là, je vais vous préparer quelque chose. Ah, j'ai pas faim. Je bois ça, puis je me couche après. J'ai pas vraiment envie de me coucher. Je pense qu'il doit rester une autre bouteille. La vider, ça fait pas de tort à personne. Mon oncle, vous êtes fatigué, puis tout ce que vous avez besoin, c'est de dormir. Je suis pas fatigué, je veux pas dormir. Je suis bien avec vous autres. Je trouve ça bien mieux que n'importe quel sommeil. Si je respecte mon engagement, respectez aussi le vôtre. Maintenant, trop soif pour ça. Je pense que je suis mieux de me reposer un peu. T'as raison. Redi Cesare Squesson Cesare. E Squesson Dei. Dio. Mon oncle est le meilleur homme du monde. En tout cas, tant qu'il se met pas à boire. Le dimanche, j'arrive souvent à l'empêcher de boire trop. Dans ce temps-là, il se couche puis il récupère un peu. Moi, je fais son ménage, je lave la vaisselle qui a empilé dans l'évier durant la semaine. Puis je prépare à manger. Après, je m'en vais. Il aimerait pas ça que je sois encore là quand il se réveille. Tu vois, le monde est peut-être pas pantoute comme tu l'imagines. Non. Le monde est sûrement pas comme je l'imaginais. En attendant que ça se mette à ressembler à ce que tu connais, si tu m'aidais à faire la vaisselle. Peut-être que faire une action si simple va me ramener au banal l'image de la vie. Tu le regrettes déjà? C'est pas ce que je voulais dire. Je me sens seulement comme quelqu'un qu'un train aurait renversé. J'ai presque encore rien entendu de la vie de mon oncle. Je lave puis t'essuie, ça te va? Ça me va. Merci pour tout ce que tu m'as montré aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Le plaisir a été pour moi. Pour mon oncle, je pense. C'est pas souvent que les gars que j'amène ici font plus que semblant d'aimer ça. Hey.
Les yeux dans la graisse de rôti, ça vaut pas cher quand on lave qu'on essuie la vaisselle. Vaudrait mieux s'y mettre vraiment. J'en ai des cadeaux achetés à Noël cette année. Non, Michel, fais pas ça. Viens, suis-moi. Voici le centre de contrôle des prix Canadian Tire. Les bas prix garantis, c'est ici qu'on les fait. Les meilleures aubaines, on les appelle les choix de gratteux. Les plus grandes marques, les jouets les plus populaires, tous les cadeaux vedettes, mais il y en a pour tout le monde. Une circulaire spéciale Canadian Tire paraît chaque semaine, remplie de petits prix pour Noël. Gratteux, tu m'emballes. J'emballe. Canadian Tire, c'est beaucoup plus. Des gratteux de petits prix. Ces jours-ci, Belle fête ses jours aubaines. En vous abonnant à un service. Par exemple, l'afficheur, vous en obtenez gratuitement un deuxième. Pour 8 semaines. Vous en prenez 2. Vous en obtenez 2 autres. Vous en prenez 3. Profitez de l'offre 1+1 et économisez aussi les frais de raccordement. Passez à un magasin Téléboutique Belle ou appelez le service à la clientèle. André Bilodeau et de ses grands-parents qui se lèvent à 5 heures du matin pour s'occuper de l'équipe de hockey de leur petit enfant. Spécial K de Kellogg's. André commence toujours la journée avec le petit déjeuner Spécial K de Kellogg's. Le petit déjeuner Spécial K a une teneur élevée en protéines. Et les protéines aident à former et à régénérer les tissus de l'organisme. OK, André, c'est l'heure d'arrêter. Est-ce que ta grand-mère a des chouchous dans la Ligue nationale? Le petit déjeuner Spécial K de Kellogg's à teneur élevée en protéines. Un véhicule, c'est pas fait pour être stationné dans une entrée de garage. C'est fait pour être utilisé. Pour moi, il faut que ce soit sécuritaire. Puis que t'as pas peur de t'en servir. Puis en plus, ça me donne quoi de le payer 30 000 $ si après, j'ai plus les moyens de m'en servir? Où étiez-vous le 22 novembre 63? Leur histoire est indissociable de notre histoire. Aucune famille n'a captivé l'Amérique autant que les Kennedy. Nous avons partagé leurs rêves, suivi leur ascension au pouvoir. Nous avons vécu leur drame. Où serez-vous le 22 novembre 93, 30 ans après la mort du président Kennedy? Revivez le destin tragique d'une dynastie. Les Kennedy, en rafale dès lundi 21h. Devenue science vedette en Occident, la génétique pose de formidables questions éthiques et sociales. Génétique, l'aventure et le vertige, au beau dimanche, cette semaine 21h. Faudrait bien que je me tire de mon fauteuil. Ma corde de bois est pas encore toute cordée. Et puis la première tempête de neige qui nous arrive ce soir. Je comprends pas comment ça se fait que tu cours tout le temps de même. Tu trimes sans bon sens depuis des années. Tu dois avoir trouvé ton fond de penouille depuis belle lurette. Merci. C'est pas à toi que je vais apprendre que mes femmes m'ont toujours coûté très cher. Un voyage en Amérique du Sud avec une petite virée avec l'autre en Europe, ça dégraisse un portefeuille. Pas seulement les femmes qui t'ont plumé, mon pauvre Augustin. Une petite seringue qui traverse la peau, ça coûte aussi un bras. C'est le cas de le dire. Quand t'as 25 ans, tu sors de la faculté de médecine de Laval, puis que tu te retrouves brusquement au fond de la Gaspésie, t'as besoin de bien autre chose que du gros gin pour passer au travers de l'hiver. Quand c'est des cochons qui t'ouvrent le chemin jusqu'à la cabane où tu dois te rendre, tu comprends de quoi t'as besoin, seulement pour durer. Le fond de la Gaspésie, c'est pas de la petite contrée ordinaire, hein? Après que t'as failli une demi-douzaine de fois laisser ta peau dans une tempête de neige, laisse-moi te dire que la morphine est la bienvenue. Pour le fond de la Gaspésie, je peux le comprendre, mais quand tu t'es retrouvé à Montréal, t'aurais pu mettre fin à ton problème. Bon, j'ai pris habitude. Et puis, Montréal m'a paru à plus d'un égard aussi difficile à vivre que la Gaspésie. Hein. Là-bas, je me décarcassais pour que les femmes accouchent sans trop de mal. Ici, on me demandait, et on me demande toujours, de les aider à avorter. Même si au plan de la liberté, je suis d'accord, il y a des moments où c'est difficile quand même. J'ai encore de le vivre récemment, là, avec une toute jeune fille, à part ça. Quelqu'un qui travaille pour nous? Non, c'est Bélie Landry, de la petite gang de l'Ouest, qui m'a appelé.
À ce que j'ai compris, il s'agit d'une fille qui vient de recruter. Apparemment, elle vient tout droit de la campagne, comme l'autre jeune fille qui était avec elle, d'ailleurs. Ce que je suis en train de raconter a l'air de vous intéresser, je comprends bien pas pourquoi. Elle ressemble à quoi, cette jeune fille-là que te fait avorter? Un sale caractère, comme on n'en rencontre pas beaucoup, même au fond de la Gaspésie. Une petite brune, avec des yeux qui lancent du feu tout le temps, partout. En plein le genre qui n'est pas à prendre avec des pincettes. Je serais arrivé là rien qu'avec une broche à tricoter, ça aurait pas fait gros différence pour elle, à ce que je crois bien. Vous pensez la même chose que moi? Ça se pourrait, oui. Il y a des chances que cette jeune fille-là dont tu parles nous intéresse. T'as son adresse? Ouais, je dois avoir ça dans le calepin que j'ai laissé dans ma voiture en bas. On va aller vérifier tout de suite. J'ai prescrit des médicaments pour Harry. Ça serait mieux que ça soit moi qui les lui donne. Il s'agit de quoi? Juste un peu de morphine. Dans ce cas-là, ça pourrait bien attendre jusqu'à ce qu'on revienne, hein? Je vous l'avais bien dit que la Gaspésie, c'était le paradis à comparer avec Montréal. Allez, viens, Augustin. Si vous êtes prêt, Émile, on pourrait peut-être passer à table. Je pense que vous trouverez tout à votre convenance, Monsieur Urbain. Monsieur Urbain, puis-je tout de même vous poser une question? Aujourd'hui, je suis prêt à répondre à tout ce qu'on pourra bien me demander. Avant, vous ne vouliez pas que Madame Fleurange se lance en politique. Et pourtant, vous avez été, devant Mademoiselle Bissonnette, son défenseur le plus ardent. Je me demande ce qui vous a incité à changer autant d'idées. D'abord, je préfère que Fleurange mette toutes ses énergies à s'occuper de politique plutôt que de la voir s'enfoncer dans une dépression nerveuse dont vous savez aussi bien que moi l'origine. Ça peut lui permettre d'oublier un peu le chagrin que lui cause Roxane. Je me sens tout à fait en accord avec sa décision. Je suis content que vous lui permettiez une telle initiative. Préparez le champagne, je vais chercher les autres. Bien, monsieur. Tu nous avais oubliés ou quoi? Non, je me préparais justement à aller vous chercher. Mademoiselle Bissonnette. Je t'en prie. Merci. Cornelius, on s'est déjà retrouvés autour de cette table pour fêter un grand événement. Oui, c'est quand tu nous as appris que tu retournais à l'escouade de la moralité. Je m'en rappelle très bien. Aujourd'hui, on a 2 raisons de sabler le champagne. La première, parce que Fleurange va être candidate libérale aux prochaines élections. Un moment historique, un grand moment historique. L'autre raison, il s'agit d'une primeur que je voudrais que Mlle Bissonnette garde sous embargo jusqu'à demain. Aucune inquiétude là-dessus. Motus et bouche cousue. Cesse de nous faire languir, Urbain, s'il te plaît. Demain, Victor Théoli va annoncer que pour des raisons personnelles et de santé, il doit abandonner pour un certain temps ses fonctions comme directeur de la police de Montréal et que tant que durera son absence, c'est moi-même, Urbain Blondeau, qui va le remplacer par intérim. Voilà. T'es certain de ce que t'avances? Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, vous en aurez la confirmation demain. D'ici là, gardons ça pour nous autres et célébrons. Émile, vous allez prendre un verre avec nous? Devant l'importance d'une telle nouvelle, je ne peux évidemment pas refuser. Il ne s'agit plus seulement d'un événement historique, mais de la naissance d'un temps nouveau. Je suis heureuse de faire enfin votre connaissance, Monsieur Blondeau. Tout le plaisir est pour moi, Mademoiselle Bissonnette. D'abord pour moi. La neige est belle, hein? Peut-être qu'on devrait réveiller ton oncle pour qu'il voit ça avec nous. Il me semble que ça lui ferait plaisir. On a fait la vaisselle, un peu de ménage, puis tu m'as aidé pour que mon oncle ait de quoi manger cette semaine, ça suffit. Quand mon oncle va se réveiller, il pensera plus à sa fatigue ni à rien d'autre, sinon à redevenir le bon Dieu en autobus. Ça aussi, ça suffit. J'ai fait ma bonne action.
Maintenant, je voudrais juste profiter de la neige qui tombe. Toi? C'est une belle soirée qui commence, tu trouves pas? Ici Robert Guisculi. Pour notre 10e anniversaire en novembre, je reçois Joe Kennedy, dimanche 22h30. Après la pause, au nord du 60e, la santé de Joe Gomba en inquiète plusieurs. SRC, le réseau national. Dors la cage aux sports. Ici, tu relaxes. C'est chaleureux. C'est l'endroit où s'amuser par excellence. Le service est excellent. J'aime le combo parce que t'as des vins. Profitez de notre super spécial de la soirée du match de hockey du mercredi soir et obtenez 2 combos pour le prix d'un. C'est une place de rencontre. L'ambiance, regarde le décor. Vous savez, ça fait longtemps.